m'amène même à dire, pour les gens qui remettaient en cause le budget de près de 11 milliards que le Parlement, ici, notre Parlement, avait retenu dans la loi des finances cette année, qui disait que bon, c'était un rêve. Ça indique que réellement, si les réformes, si le contrôle, si les organes travaillaient comme il se doit, conformément aux compétences leur dévolues par la loi, hein, nous devrions nager dans le budget au-delà de ce montant. C'est comme ça que moi je me dis, il faut poursuivre, il faut aller dans ce sens-là pour pouvoir espérer le développement de cette nation à travers la mobilisation de ses intérêts. Le Congo démocratique est un programme avec le Fonds monétaire international. Comment conciliez-vous, vous personnellement, le déroulement de ces différents contrôles dans la régie financière, autres ministères, avec les objectifs du FMI qui semblent être, je dis bien, qui semblent être exigeants en termes de dépenses publiques. C'est comme un préfet de discipline qui garde son bâton sur un pays, d'autres le présentent comme un médecin qui conseille un malade souffrant de cirrhose de foie. Autrefois, Dominique Strauss-Kahn décrivait le rôle du FMI en séjour ici, il y a des années. Exact. Mais écoutez, d'abord, il faut savoir situer le rôle du Fonds monétaire dans ses relations avec les nations du monde. Le Fonds monétaire vient dans un pays pour l'aider à stabiliser son cadre macroéconomique. Or, la stabilité du cadre macroéconomique passe justement par des finances publiques assainies. C'est pour cela que quand le Fonds monétaire entre en programme avec une nation, ils définissent, donc les experts du Fonds monétaire et les experts de la nation ou du pays concerné, définissent les critères. Les critères, ces critères qui sont quantitatifs, qui sont qualitatifs, donc liés également aux réformes structurelles dans le pays. Et quand vous regardez bien ces critères qui doivent déboucher sur l'assistance du Fonds monétaire, laquelle assistance se limite très souvent aux aides à la balance de paiement. Ça veut dire que le Fonds monétaire travaille avec le pays, l'aide à mettre un cadre macroéconomique stable, aide à catalyser les ressources de développement au profit du pays pour avoir la croissance, laquelle croissance peut permettre d'avoir des exportations qui génèrent les recettes d'échange, capables d'aider la pérennité de cette stabilité macroéconomique, c'est-à-dire les réserves d'échange qui aideraient à être mises à la disposition de la nation pour les importations à l'effet de booster les activités intérieures qui donnent lieu à cette croissance économique, ou à intervenir sur le marché pour la défense de sa monnaie de manière à préserver le pouvoir d'achat. Et cet objectif de préservation du pouvoir d'achat constitue déjà un début de réduction de la pauvreté. Parce que, comme nous le voyons dans notre pays, dès que la monnaie se déstabilise, surtout négativement, c'est tout le monde qui peur. Ça veut dire que le petit équilibre qu'on a eu disparaît à la suite de cela. C'est pour ça qu'il est fortement interdit de recourir aux réserves d'échange pour autre chose que les semaines d'importation, garantir les semaines d'importation et soutenir la monnaie. Maintenant, vous parlez de point de vue lecture du Fonds monétaire sur les 5 milliards à la suite des différents contrôles qui se font. J'ai dit le Fonds monétaire, aujourd'hui, ne peut être que
dans un statut, dans une position d'observation, pour voir comment ces résultats peuvent venir. Parce que le Fonds monétaire a des principes de gestion des nations. Qui Des principes sont comme des pressions exactement Exact. sur les pays partenaires. Est-ce que le Congo n'est-il pas en train d'agir à travers ce contrôle, justement, sous pression du FMI? Ben écoutez, je ne pense pas que ça soit sous pression du FMI. Je pense que les années passées, nous avons eu des relations avec le Fonds monétaire. Ces relations ont été interrompues parce que nous n'avions pas voulu nous soumettre aux exigences du Fonds monétaire qui ont un rapport avec les critères qualitatifs. Je viens de vous parler. Dans ces critères qualitatifs, vous avez l'évolution, par exemple, des avoirs nets extérieurs du pays. C'est là où se situe le problème de réserve de change dont je parle. Vous comprenez? Vous avez les critères quantitatifs liés à l'évolution des avoirs intérieurs nets du pays. Ça, c'est la gestion interne. Et c'est là où vous trouvez cet aspect de crédit net à l'État, c'est-à-dire bon, les soldes déficitaires ou excédentaires de l'État. Vous comprenez? Mais dans la mesure où les actions que vous êtes en train de mener dans le pays permettraient justement d'améliorer le succès dans la réalisation de ces critères quantitatifs, le Fonds monétaire ne peut que applaudir si ça s'avérait aujourd'hui vrai, que les 5 milliards, effectivement, ont été volés, excusez-moi le terme, à l'État, et que ces 5 milliards ont pris leur chemin de retour dans les comptes généraux de trésor. Parce que qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Ça veut dire que, bon, du côté de dépôt, recettes de l'État, il y aurait une augmentation qui aiderait justement à corriger les soldes et qui aiderait l'État à exécuter d'autres dépenses. Vous avez dit, le Fonds monétaire est prudent en ce qui concerne les dépenses. Parce que bon, il se fie sur la capacité d'un pays à mobiliser les recettes. Il dit non, je crois que vous ne pouvez pas être en mesure de mobiliser des recettes à ce niveau-là. Limitons vos dépenses à ce niveau ici. Et très souvent, nous voulons aller au-delà. Nous avons l'ambition de faire plus. Dépenser nous n'avons pas garanti plus que ce que nous produisons. Voilà. Donc je me dis aujourd'hui, il faut faire attention, il faut faire une distinction nette entre les tracasseries administratives et les détournements de fonds. Il faut faire attention, il y a une différence. Les tracasseries, évidemment, débouchent sur les détournements parce qu'il y a fuite des moyens de l'État. Mais quand maintenant les détournements, les tracasseries deviennent un système, un mode de fonctionnement, et qu'on est en train de combattre cela partant du détournement constaté, que tirer des leçons pour induire ces leçons dans les réformes structurelles. Alors tout récemment, vous avez, dans un entretien avec la presse, vous aviez soutenu qu'il était opportun pour la RDC d'être ou d'entrer en programme avec le Fonds monétaire international pour stabiliser son cadre macroéconomique, bref, la croissance. Alors, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent et qui soutiennent le contraire pour dire qu'aucun pays au monde ne s'est jamais développé avec le FMI ou d'autres institutions. Quelle est votre lecture personnelle? Bon, écoutez, d'abord, c'est vrai, j'ai soutenu qu'il était nécessaire que notre pays rentre en programme avec le Fonds monétaire international. Et je vais m'expliquer. Mais je vais commencer par ce que vous venez de dire. Il y a des voix qui disent que le Fonds monétaire n'a jamais développé un pays. Je me dis qu'ils ont raison, quelque part, mais leur raison doit se situer sur l'analyse de la vocation ou de
compétence statutaire du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, je l'ai dit d'entrée de jeu, ne vient pas pour développer un pays. Non. Le Fonds monétaire vient pour aider un pays, je l'ai dit, à stabiliser son cadre macroéconomique qui constitue les conditions nécessaires au développement. Vous comprenez? Et le développement s'atteste à travers la croissance du produit intérieur brut, ou même du produit national brut, pour ceux qui arrivent à tirer de l'extérieur des revenus. D'accord? Et ça devient le rôle de banque de développement. Alors, quel est le point d'intersection du Fonds monétaire entre la stabilisation du cadre macroéconomique et les soucis de développement? C'est que le Fonds monétaire joue le rôle catalyseur. Et je peux dire que dans notre pays ici, nous n'avons jamais réalisé un programme autonome sans l'assistance du Fonds monétaire international. C'est vrai, j'entends, il y a des gens qui disent que nous évoluons sans le Fonds monétaire. Ce n'est pas possible que nous puissions mettre en place et terminer un programme sans le souci d'abord en tant que membre du FMI. Nous sommes en concertation annuelle avec le Fonds monétaire international au titre de l'article 4 du FMI. Que vous soyez en programme, que vous ne soyez pas en programme, le Fonds monétaire arrive, échange avec vous sur la situation macroéconomique. Et nous avons vécu cela avec tous les gouvernements qui ont été mis en place. Quand nous allons au niveau des assemblées de printemps, des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, nous discutons de la situation économique. Et même si on ne peut pas obtenir, parce qu'on n'est pas en programme, les aides directes du Fonds monétaire, aide à la vente de paiement, et quelquefois la Banque mondiale, mais il y a des guichets qui restent